Il remplit désormais des stades entiers. Comme ici, à Pékin. L'e-sport, le jeu vidéo de compétition, est en plein essor. En 2017, son chiffre d'affaires annuel mondial avoisinait les 700 millions de dollars. Et selon les estimations, il pourrait s'élever à 1,5 milliard d'ici 2020. Retransmises en direct sur Internet, certaines parties sont massivement regardées à travers le monde. Comme la dernière finale des championnats du monde de League of Legends, figure de proue du phénomène, suivie par 58 millions de personnes. Les joueurs sont professionnels et érigés au rang de stars. Yanis n'en est pas encore là, même si ce Normand est un joueur de haut niveau. Il fait partie des meilleurs d'Europe. Pour les initiés, il est au rang Diamant 5. Il consacre jusqu'à 20 heures par semaine à ce jeu où deux équipes s'affrontent avec un objectif: détruire la base de l'autre en protégeant la sienne. Les sbires sont apparus. Pour être compétitif, faut forcément prendre du temps. On ne devient pas meilleur en claquant des doigts, ça n'arrive pas comme ça. Hein. Je ne vais pas au jour au lendemain arriver au foot et puis dire j'ai le niveau de Cristiano Ronaldo comme ça en claquant des doigts, hein, ça n'arrive jamais. Donc forcément, là c'est pareil, faut jouer, faut prendre du temps, faut s'entraîner, c'est exactement comme un sport. Après ses cours à la fac, il étudie le jeu sous toutes les coutures, apprend les caractéristiques de chaque personnage pour anticiper les coups des adversaires lors des compétitions. Mais son terrain d'entraînement ne se limite pas à sa chambre. Régulièrement, Yanis se rend dans ce nouveau bar de Caen dédié à l'e-sport. Une franchise française qui surfe sur un engouement. Créée en 2013, elle compte aujourd'hui 26 établissements dans 7 pays différents. Ici, les fans de jeux vidéo se réunissent autour d'un verre et d'une manette pour se divertir ou jouer en compétition. Ah, je joue mal. Ça m'a saoulé. Je joue mal. Ce soir-là, Yanis retrouve son équipe, les Phoenix de Caen, pour participer à un tournoi. Il y a un bleu. Ok, il n'y a plus d'ulti Rokan, on peut y aller si tu veux. L'entraînement doit payer maintenant. Ah putain, je vais mourir. Les compétitions comme celle-ci ne sont officiellement reconnues que depuis octobre 2016 et la loi pour une république numérique. Désormais, la pratique est encadrée et il existe même un statut pour les joueurs professionnels. C'est là qu'on voit vraiment que la pratique a évolué et que justement on arrive dans une phase qui est un peu plus mature. Mais on n'est pas encore à son apogée puisqu'on voit que le pic de croissance est encore énorme. Le jeu vidéo serait donc en pleine mutation. Il sort désormais des salons et fédère une grande communauté pour peut-être devenir le grand sport de demain. C'est déjà un sport à même titre que le basket, le handball ou le football américain. C'est en termes de nombre d'abonnés, en termes de nombre de visualisations télévisuelles. Du coup, pour nous, ça sera sur Internet, mais ça se comptabilise pareil que le télévisuel. On a les mêmes chiffres que n'importe quel gros sport, à part le foot qui est encore devant. Ça touche autant de monde. Ça touche autant de monde, même plus de monde que la majorité des sports. Mais sans dépenses physiques, la notion de sport fait débat. Pourtant, le parallèle est de plus en plus juste. À l'image du projet de ces deux jeunes entrepreneurs cannais. Ils créent une structure destinée aux joueurs, calquée sur le modèle des clubs de sport traditionnels. Ok, je remplis juste la 3 et je verrai comme ça. Là, c'est leur proposer un lieu où ils se retrouvent, structuré avec des entraînements, où ils peuvent venir même librement. Et ils retrouvent leurs copains, leur équipe. Et après, le week-end, du coup, ils peuvent mettre en place des choses pour aller en LAN avec notre aide. Les membres disposeront d'un entraîneur quel que soit leur niveau. Le projet est quasiment unique en France. Le marché de l'e-sport, je le compare souvent au football. C'est comme s'il y avait la Ligue 1 et la Ligue 2 au niveau du championnat et que derrière, il n'y avait plus rien pour tout ce qui était amateur, etc. Alors que c'est une pratique qui est très populaire. Calme-toi, Hervé, calme-toi. Mais je suis calme. Pendant que des clubs d'e-sport voient le jour, des clubs de sport traditionnels s'emparent de cette tendance. Comme le Stade Malherbe de Caen. Ce jour-là, au cœur de son stade d'Ornano, le club de Ligue 1 organise son premier tournoi FIFA, le jeu de foot le plus joué au monde. Oh là là. Pour faire rayonner l'événement, l'organisation a fait appel à ce youtubeur originaire de Fécamp. Salut les man dans la manitude de Richter, ça va ou quoi? Il s'appelle Benz, son métier, se filmer en jouant à la console. S'il te plaît Benz, t'es filmé, il y a les caméras, fais pas l'idiot. Là si elle était dedans c'était pareil, hein, c'est Thierry Henry mon pote. Hein. Ces vidéos,
cumule plus de 18 millions de vues. Pour lui, la frontière entre le foot sur gazon et celui de salon tend à s'effriter. Car dans le fond, le public est le même, les amoureux du ballon rond. Les clubs de Ligue 1 s'ouvrent parce qu'ils ont bien compris qu'effectivement c'était l'avenir, c'était quelque chose qui était évident. Et je pense qu'à terme, tous les clubs de Ligue 1 auront une structure et une section e-sport en leur sein. Habilité, stratégie, concentration, mais pas de dépenses physiques. Même si son ampleur et son poids économique n'est plus contestable, l'image de l'e-sport doit encore évoluer pour s'affirmer comme un sport. Et à l'heure où le comité international olympique évoque une possible entrée au JO, le défi ne semble pas si fou.